Ce projet éolien en fait se trouve ici dans le Finistère. Alors, on est au nord de Quimper, on est sur les hauteurs, on est sur une chaîne de montagnes qui s'appelle les Montagnes Noires. Alors ici on est à peu près à 220-230 mètres de hauteur, ce qui est un site intéressant pour de l'éolien. En échangeant avec des collègues agriculteurs, on s'est dit que peut-être qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à envisager. La production d'énergie renouvelable est absolument incontournable. Il faudra qu'on se mobilise tous au niveau national, au niveau mondial, pour produire l'énergie qui ne viendra plus de l'énergie fossile, parce que ça, c'est plus possible. Alors, il y aura évidemment d'abord la première étape, c'est évidemment de la sobriété énergétique, et ensuite mobiliser tout le potentiel qui existe, notamment à partir du foncier, de notre foncier agricole, pour produire plusieurs types d'énergie renouvelable, et dont l'éolien, mais il n'y a pas que l'éolien, il y a aussi beaucoup d'autres énergies renouvelables qui peuvent venir du monde agricole, et c'est important, très important que les agriculteurs se mobilisent sur cette belle diversification. Nous, on avait déjà expérimenté un petit peu la production d'énergie renouvelable par la production d'électricité photovoltaïque sur nos toitures. On est déjà quelques agriculteurs à avoir mis le pied dans la production d'énergie renouvelable. Au point de vue énergétique, nous avons développé 2 projets jusqu'à présent. L'éolien, c'est le 3e projet. Nous avons fait une chaudière à bois pour chauffer les cochons de la partie post-sevrage jusqu'en engraissement, et le projet panneaux solaires, panneaux photovoltaïques depuis 2012. Déjà, financièrement, c'est intéressant parce que évidemment, le prêt des panneaux solaires, c'est assez élevé, mais bon, une fois payé le prêt, après, c'est que du bénéfice, quoi. La chaudière à bois, c'est pareil, on chauffe beaucoup la porcherie, il n'y a jamais de temps mort ni de temps froid dans la porcherie. Par exemple, la chaudière à bois, on n'est pas obligé de payer l'électricité, on ne sait pas trop quel prix, peut-être multiplié par 5 ou par 6. Donc là, la chaudière à bois, c'est vraiment un très très bon investissement, au moins en 2022 et évidemment en 2023 également. Quand on a mis un pied dans la production d'énergie renouvelable, je dirais c'est un peu comme un virus qui vous prend, puisque c'est quand même tellement complémentaire à l'activité agricole, puisque c'est très peu chronophage, contrairement à notre métier, et c'est aussi un revenu complémentaire. Alors on s'est dit, on a un gisement qui paraît intéressant ici, et Dieu sait que les gisements en éolien terrestre deviennent de plus en plus rares. On a contacté donc une entreprise, une multinationale en fait de l'énergie, qui s'est fortement intéressée à notre projet. La condition, par contre, c'était qu'on puisse rentrer dans le capital de ce projet-là, qu'on voulait faire participer à la fois le collectif d'agriculteurs des environs, puisque c'est nous qui allions mettre à disposition le foncier, et aussi ouvrir le capital, bien entendu, aux riverains. La société multinationale a refusé cette possibilité-là. Alors on s'est dit qu'il n'y avait aucune raison qu'on n'arrive pas, nous, collectif d'agriculteurs, à monter ce projet nous-mêmes, en faisant appel à un bureau d'études, bien sûr, et pour étudier déjà le potentiel de ce projet-là, puisqu'on avait le site particulièrement adapté. Donc on a lancé le projet comme ça. Alors pourquoi se lancer dans la production d'énergie? Déjà pour faire face aux inflations de l'électricité, entre autres dans les années à venir, ou l'année à venir déjà. Aujourd'hui, je consomme à peu près 19 000 € d'électricité sur mon élevage par an. On me parle du double ou du triple l'année prochaine. Je ne suis pas encore fixé, mais ça va représenter des sommes considérables. En investissant dans, par exemple, des panneaux solaires, ça a apporté déjà de la rentabilité à mon installation. Alors je me suis lancé dans cette aventure de parc éolien avec monsieur Chaussec au tout départ, qui a réussi à me convaincre. J'étais réticent, j'avais pas beaucoup de temps à consacrer à ces réunions. J'étais vite convaincu qu'il fallait y aller. Bon, après c'était il y a 2 ans à peu près, on parlait déjà beaucoup d'énergie renouvelable. Aujourd'hui il aboutit, j'en suis très satisfait. Le but était de tirer des revenus de notre foncier aussi, plutôt que de le laisser forcément valorisé par des grandes sociétés bien connues. Bon, après, c'était pas simple à mettre en œuvre, il a fallu quand même du temps. Quasiment tous les projets éoliens ont des opposants,
et donc sont bloqués, sont retardés. Et évidemment, notre projet pouvait être confronté exactement au même problème. Le fait de partir sur une base d'un projet collectif, c'est-à-dire d'impliquer à la fois un groupe d'agriculteurs locaux qui sont propriétaires des sols concernés, et aussi d'impliquer les riverains dans ce projet-là. Alors on a voulu aussi associer les collectivités, c'était important puisqu'on voulait vraiment en faire un projet de territoire, un projet citoyen. Alors on en a parlé évidemment à notre maire de la commune qui s'est montré extrêmement positif au projet. Il a d'ailleurs souhaité impliquer la commune comme membre fondateur de ce projet-là. L'investissement de la commune dans le projet est lié à la volonté de montrer l'engagement de la commune sur la voie de la transition énergétique et en étant convaincu que l'engagement de la commune allait entraîner l'implication financière d'autres collectivités, d'autres structures dans le projet, ce qui a été le cas avec la participation, l'arrivée au capital de la région Bretagne, du syndicat d'électrification du Finistère ou d'énergie en Finistère et des collectivités, communes de Briec et Quimper-Bretagne occidentale. Les spécificités du projet de parc éolien d'Edern, c'est d'un côté la dimension participative de ce projet qui associe des acteurs économiques du territoire, des collectivités locales et les habitants. Et techniquement, le projet il est aussi spécifique parce qu'on est sur du moyen éolien, c'est-à-dire une hauteur de mât de 45 mètres. Donc on n'a pas effectivement les premières objections qui viennent quand on est sur du très grand éolien. Une très bonne nouvelle pour notre projet, bien sûr, c'est le fait d'avoir notre permis de construire accepté et surtout purgé de tout recours, c'est-à-dire que sur notre projet, on n'a eu aucun recours. Et je dirais une seconde bonne nouvelle, c'est le fait qu'on a déjà des sollicitations de la part de riverains ou de gens à côté du projet qui souhaitent investir et participer avec nous dans le capital de ce projet. Maintenant, on va démarrer des phases financières où on va devoir se lancer dans l'achat des éoliennes. On va devoir terminer les études puisqu'il reste encore quelques études à faire. On ne voulait pas faire des études plus que nécessaires par rapport au permis de construire. Donc on a encore quasiment un quart d'études à finaliser puisque ce qu'on a souhaité très clairement dans notre projet, c'était une parfaite transparence vis-à-vis de nos riverains. Donc on veut aller jusqu'au bout des études et que ce soit le plus sécurisé possible pour tout le monde. Compte tenu du contexte énergétique dans lequel on est, le fait de pouvoir s'approprier les projets et de pouvoir les développer est une bonne chose et une bonne diversification pour nos agriculteurs. La production d'électricité donc éolienne par les agriculteurs est certainement donc une bonne chose et compatible avec leur activité puisque donc du coup ils occupent le territoire et ils s'occupent du territoire et que c'est un moyen pour eux aussi de garder une maîtrise quelque part de l'aménagement de ce territoire. Alors produire de l'énergie pour les agriculteurs, c'est vraiment l'avenir puisque c'est un métier vraiment complémentaire pour notre profession qui subit pas mal d'aléas et la production d'énergie, quelle qu'elle soit, est un moyen d'avoir un revenu garanti par contrat et récurrent. Et pour se lancer dans la production d'énergie, je dirais qu'il faut libérer un petit peu de temps. Déjà, commencer à s'intéresser, libérer un peu de temps pour se renseigner. Et se former peut-être un minimum, mais au moins se renseigner, ça c'est essentiel, parce qu'aucun projet, quel qu'il soit, ne tombe tout fait ou tout cuit du ciel. Donc voilà, il faut s'impliquer un minimum dans son projet pour avoir des chances de le voir réussir et qu'il soit optimisé.